J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clash scoops et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Aujourd'hui, en 2022, en France, un grand quotidien français donne du crédit à un homme dont le business est celui de la violence et de la haine gratuite. Comment un journal comme Libération, qui depuis sa création défend avec force les droits de l'homme, la liberté, l'antiracisme et la lutte contre l'antisémitisme, peut-il se fourvoyer à ce point? La chronologie est simple. J'ai été victime d'un harcèlement en masse sur les réseaux sociaux lancé par Booba à compter du 17 mai 2022. Au départ, il n'a jamais été question de dénoncer le système des influenceurs, mais de me provoquer de manière systématique par des attaques constante, gratuite, visant à me détruire. C'est bien plus tard, soit un mois après, que Booba a développé cet argumentaire le 27 juin. Un nouveau prétexte, racoleur et populiste, pour légitimer les insultes gratuites. Ma réalité tue, la fuir pue l'homosexualité, bien péchant. Ma réalité tue, la fuir pue l'homosexualité. Il y a quoi d'homophobe là-dedans? Comment Libé peut se laisser piéger par ce nouveau prétexte fallacieux trouvé qui viendrait justifier l'inacceptable? Le tribunal populaire et médiatique a donc parlé. Désormais, il s'agit d'exterminer les influenceurs. Si on en suit le discours de cet homme suivi par la presse. Je sais que c'est plus facile de désigner une seule personne comme coupable de tous les maux. Aujourd'hui, j'accompagne mes candidats de télé-réalité sur leur projet, sur leur image. Forcément, je leur donne des conseils. Après, je veux pas les changer. Je leur impose rien parce que je suis pas là pour ça. Mais je n'ai pas à endosser la responsabilité de tous les influenceurs. Je suis responsable uniquement des contrats passés avec mon agence, Shona Evans, qui est contrôlée par de nombreuses autorités vigilantes et intraitables, comme la DGCCRF, qui lutte pour la répression des fraudes. C'est-à-dire que ça qui a fait la réussite de Shona Evans, c'est que c'est une histoire, c'est une vraie histoire. C'est pas une société qu'on a montée comme ça parce qu'on s'est dit que j'allais gagner beaucoup d'argent ou des choses comme ça. Et ça s'est fait dans la misère. Comble du comble, je me bats depuis longtemps contre tout ce qui est pointé du doigt actuellement, soi-disant lancé par Booba. En juin 2021, je m'exprimais déjà à ce sujet sur BFM TV, où j'appelais justement la mise en place de règles claires et applicables à toutes les agences et tous les influenceurs. Quand j'ai démarré mon métier d'agence en 2016, il n'y avait pas de dropshipper. Du coup, on n'était pas prêts. Même moi, je ne savais pas ce que c'était le dropshipping à la base. Donc j'ai fait. Puis après, on a appris et on a essayé de nous être beaucoup plus sélectifs pour qu'il y ait le moins de problèmes possible. Ça nous a fait avoir une baisse d'économie parce que forcément on a beaucoup moins de clients, parce qu'on en refuse énormément, mais c'est pas grave, je préfère perdre un peu en chiffre d'affaires et durer sur le long terme plutôt que de gagner des sommes, parce qu'on m'a proposé des sommes astronomiques pour valider des sites qu'on a refusés bien évidemment, qui se retrouvent d'ailleurs chez d'autres concurrents. Il faudrait, je pense aujourd'hui, qu'il y ait des règles qui soient suivies par tout le monde, des règles qui soient faites pour tous les influenceurs et toutes les agences. Oui, il y a un vide juridique. Désolée de vous décevoir, je ne peux pas me substituer aux lois françaises, ni au travail du gouvernement et des députés. Aujourd'hui, je m'exprime parce que j'ai peur. J'ai peur de cette société qui donne une tribune à un homme qui demande clairement l'extermination de personnes parce qu'il serait sans talent, débile, refait et moche. Non, ce n'est pas ma vision de la France. Ma France à moi, c'est la tolérance, l'acceptation et le respect de l'autre. Ma France à moi, c'est le triomphe de la justice. Ce n'est pas mon combat personnel. Ce n'est certainement pas une guerre contre Booba, cette personne que je ne connais même pas et qui surgit de nulle part, dont le seul but est de m'anéantir. Non, c'est un combat pour la justice, une guerre contre le racisme, la haine irrationnelle et la violence.